Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube en ce 12 janvier 2025. La semaine dernière, on s'est intéressé aux Citizen de Pep Guardiola pour savoir un petit peu ce qu'ils allaient faire pendant ce mercato d'hiver et pour cette deuxième partie de saison. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Gunners d'Arsenal de Mikel Arteta, où il va également y avoir de quoi faire pendant ce mercato d'hiver pour essayer de faire une deuxième partie de saison qui va leur permettre de passer en première position de ce classement. Ils sont actuellement au bout de 20 matchs, 40 points, 6 points d'écart avec les restes de Liverpool, sachant que les restes de Liverpool ont un match de retard, donc il y a potentiellement donc 9 points d'écart entre Liverpool et Arsenal. Mais cette année, les hommes de Mikel Arteta, c'est 11 victoires, 7 nuls et 2 défaites, 39 buts marqués, 18 buts concédés. Et ce chiffre des 18 buts concédés montre bien que cette équipe d'Arsenal est l'une, et c'est même en termes de statistiques, la meilleure défense de Première Ligue. Hein, ce duo Saliba-Gabriel montre encore toutes ses promesses. Ça fait déjà 2 saisons où ils sont en termes de niveau très performants, et ça fait 2 saisons tout simplement où Arsenal est la meilleure défense de ce championnat anglais, et ça va encore continuer je pense pendant cette deuxième partie de saison. On viendra un petit peu plus dans un second temps sur les rumeurs de départ et d'arrivée, mais forcément certaines équipes commencent à zioter un petit peu ce duo. Bon, ça va pas partir pour ce mercato d'hiver, mais clairement, mercato d'été l'année prochaine, enfin, du moins en fin de saison, oui, ça peut peut-être être le source de départ de certains joueurs, mais ça, on attend encore un petit peu. Donc, si on s'intéresse maintenant en termes d'attaque, eh ben, il y a quand même plus de différence. Parce qu'il y a 39 buts inscrits par les hommes de Mikel Arteta, là où les hommes de Arne Slot, il y a 8 buts de plus, et cette équipe de Liverpool est une très bonne attaque, c'est la meilleure attaque de Première Ligue, et donc on a d'un côté Arsenal meilleure défense, avec Liverpool deuxième meilleure défense de Première Ligue, et de l'autre côté on a les hommes de Mikel Arteta où sont certes meilleure défense, mais un petit peu plus loin en termes d'attaque, hein. Il y a vraiment une grosse différence avec 8 buts quand même, c'est beaucoup sur 20 matchs. 8 buts, ça en fait quand même une grosse différence, avec en expected goals de 1,95 de moyenne sur la saison. Donc en moyenne, par match, Arsenal marque 1,95 buts, hein, donc grosso modo 2 buts, là où Liverpool se tend plus vers les 3 buts par match, donc c'est une grosse différence. En termes de buts concédés, là par contre, la différence entre Liverpool et Arsenal est minime. Forcément, Arsenal est leader en termes de meilleure défense, hein, 0,90 buts concédés en expected goals, donc là où Liverpool est à 1 pile. Donc clairement, on est à 0,10, donc ça veut vraiment montrer que ces deux équipes sont assez similaires sur le plan défensif, même si on a vu une différence au niveau de la défense avec la blessure de Konaté du côté de Liverpool, ou les matchs avec Joe Gomez et Kansa, le Liverpool était beaucoup plus friable. Du côté d'Arsenal, donc, il va falloir essayer d'améliorer son niveau en attaque, et forcément les blessures de ces dernières semaines n'aident pas. Car si on fait un petit peu le point sur les blessures, et bien tout simplement on a forcément la grosse blessure de Saka qui fait très mal. Forcément vous perdez un élément qui marque des buts, qui fait des passes décisives, l'homme fort de cette attaque, donc forcément ça c'est compliqué. Donc blessure de plusieurs mois, donc forcément ça fait très mal. Vous avez Nwaneri qui remplaçait un petit peu plus ou moins Saka ces derniers matchs, et qui s'est blessé tout simplement. Vous avez Sterling également qui était blessé pendant le mois de décembre. Vous avez plus d'ailier en tant que tête d'ailier droit, donc ça c'est assez compliqué à gérer pour les Gunners. Vous avez ensuite en termes de blessures également, vous avez Tomiyasu, Ben White, donc forcément ça a un impact également. Et depuis le début de saison, Arsenal est pas très chanceux niveau blessure, parce qu'au milieu de terrain, il y avait eu des petits problèmes avec Declan Rice. Après, Declan Rice a également pris en début d'année un carton rouge. Donc voilà, vous avez des joueurs qui, tour par tour,
Ils ont des petits problèmes, soit de termes de suspension ou au niveau physique. Donc forcément, c'est compliqué de mettre l'équipe sur une très bonne voie, mais les hommes d'Arteta arrivent quand même à faire une saison plus que solide. Mais ces dernières semaines, il y a eu des petits matchs nuls où on peut dire que c'est des faux pas. Je pense notamment le match nul face à Everton, où là, clairement, Arsenal aurait dû, au vu du niveau d'Everton ces dernières semaines, élever son niveau de jeu. Fulham également, c'est assez décevant. Mais sur cette saison de Première Ligue, les matchs nuls, donc les 7 matchs nuls qu'a fait Arsenal, à part justement ce faux pas face à Everton, et ben sinon les matchs nuls, c'est que contre des équipes du top 10. Donc même si contre Fulham, Arsenal aurait dû réussir à faire quelque chose de mieux, en soi c'est une équipe du top 10, donc bon, on peut dire que ça passe encore, mais c'est sûr que pour aller chercher un titre, il faut réussir à performer, à prendre les points aussi face aux équipes du top 10 et donc face aux concurrents directs, parce que vous avez match nul contre Brighton, Liverpool, Chelsea, Man City et bien d'autres. Donc forcément, mis bout à bout, bah, vous avez des points de perdus, et dans la course au titre, forcément, il faut réussir à battre également les adversaires. C'est pas en battant l'adversaire que vous êtes champion, mais clairement, eh ben, vous allez vous rapprocher du titre avec ça. Et si on regarde un petit peu dans les prochaines semaines, ce qui arrive pour les hommes d'Arteta, on a forcément Tottenham lors de la première journée, la prochaine journée de Première Ligue. Vous avez Aston Villa, donc un enchaînement qui peut être un peu difficile. Ensuite, vous avez Wolverhampton. Wolverhampton, ça tourne bien depuis quelques matchs. Et c'est toujours l'équipe où Wolverhampton, ça peut vite être un match piège, beaucoup de buts, une défense très flairiable du côté de cette équipe de Wolverhampton, mais qui marque des buts. Donc attention à Wolverhampton, ça peut très bien être un match piège. Ensuite, vous jouez Manchester City, et bon, c'est encore la période pour jouer Manchester City, mais là, vous la jouez quand même en fin de mercato d'hiver. Il va y avoir des signatures du côté de Manchester City, on en a parlé la semaine dernière. Et les premières vont commencer à arriver dans les prochains jours. Du côté du mois de février, vous avez Forest. Et ouais, vous avez quand même Forest, vous avez Manchester United, vous avez Chelsea. Et ensuite, les matchs entre les équipes du top 10 et les matchs contre les équipes en dessous du top 10 sont un petit peu espacés. Donc c'est un panaché. Vous jouez une fois une équipe du top 10, une fois une équipe hors top 10. Et voilà, ça varie pas mal jusqu'à la fin de la saison. Donc ça va, vous n'avez pas un gros morceau à vivre du côté d'Arsenal, mais forcément, ensuite vous aurez la coupe, potentiellement, qui va venir peut-être embêter un petit peu. Puis vous allez avoir également la Champions League, également, qui peut venir compliquer ce calendrier pour les Gunners. Mais en termes de PL, et si on se centre que sur la PL, ça va. Comparé à Liverpool qui va vivre un mois d'avril un peu plus complexe à un certain moment. On a Manchester City, on en a parlé la semaine dernière, où clairement, au bout d'un certain moment, à partir du début février jusque la moitié du mois de mars, ça va être costaud pour Manchester City. Donc clairement, Arsenal n'est pas dans le même calibre au niveau du calendrier, c'est un petit peu plus soft. Mais voilà, vous avez des blessures importantes qui ont déjà beaucoup impacté l'effectif, et il va falloir faire une signature. Donc clairement, pour ce mercato d'hiver, la cible, c'est le secteur offensif, un ailier droit pour pallier les blessures, forcément, et pourquoi pas un attaquant. Dans la shortlist des attaquants, on sait bien que ça va pas forcément bouger en hiver, hein. Pareil pour l'ailier droit, hein, c'est plus compliqué de faire bouger les joueurs offensifs, surtout si vous voulez faire pour qu'à terme ça soit un titulaire. Vous pouvez faire du réajustement pour dire de pallier des blessures, oui, mais faire un gros transfert l'hiver, c'est compliqué, ou moins vous allez le payer très très cher. Donc, il faudra peut-être plus attendre pour certains postes l'été, notamment pour l'attaque, mais en tout cas, on sait que la direction d'Arsenal a fait une shortlist des attaquants. Vous avez bien sûr Isaac qui explose
quand même tout avec Newcastle. On sait qu'avec un joueur comme Isaac, vous allez réussir à passer un calibre en termes de présence dans la surface, parce que les attaquants d'Arsenal, notamment Gabriel Jesus, n'est pas trop au niveau, même si cette dernière semaine ça s'améliore pour Gabriel Jesus. Vous avez forcément Mbeumo également, hein, si on s'intéresse vraiment qu'à la Première Ligue. C'est vraiment les deux hommes qui pourraient essayer de passer un palier et rejoindre une équipe pour aller lutter pour le titre. Ensuite, vous avez toujours cette petite rumeur, mais qui se refroidit, hein. C'était plutôt présent lors de l'été précédent, où c'est Sesco tout simplement. Mais ouais, on en entend un petit peu moins parler, mais c'est les derniers noms quand même qui a été évoqué, où la rumeur a été assez intense pendant une certaine période. Maintenant, ça s'est plus ou moins calmé pour certains. Mais cette semaine, j'ai beaucoup vu Mbeumo par exemple. Ensuite, en termes d'ailier droit, cette semaine, j'ai vu que The Athletic parlait de Lee Canley du PSG, mais surtout David Ornstein parlait de Nico Williams. Et c'est vrai que Nico Williams, du côté d'Arsenal, ça ferait un bien fou sur l'aile. Ouais, l'Espagnol, je pense qu'il pourrait très bien s'adapter à cette équipe d'Arteta. Forcément, cette connexion espagnole avec le coach, ça pourrait bien fonctionner. Et Nico Williams, vous le mettez dans de bonnes conditions, il va recevoir les passes d'Odegaard. Normalement, ça peut être très très bien à ce niveau-là. Je voulais revenir également sur les résultats aussi, j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, mais ces dernières semaines, donc on a eu cette alternance entre victoire et match nul. Et donc ça, c'est assez dommage, parce que Arteta a fait des choix un petit peu spéciaux. Notamment des matchs où Odegaard sortait assez tôt dans le match, ou des fois également il ne faisait pas confiance 100% en Nwaneri. Bon, finalement il a fini par se blesser, donc voilà, je pense que la logique c'est peut-être que c'est un petit peu juste physiquement, mais ouais, il y a des choses à redire quand même sur le coaching d'Arteta ces dernières semaines. Bon, je pense aussi qu'il l'effectif, forcément, avec l'accumulation des matchs, a des limites et également. Et forcément, il faut savoir aussi remplacer les cadres. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, on a Merino qui commence à avoir un petit peu plus l'habitude du style de jeu en PL, donc ça va faire du bien. Au niveau des rumeurs de départ, vous avez Jorginho par exemple qui va peut-être partir. Il y a des rumeurs, donc normalement ça parlait plutôt d'un départ cet été en raison de son contrat. Mais j'ai vu que ces derniers jours, il y avait des rumeurs avec Palmeiras qui serait intéressé par Jorginho. Donc à voir comment ça se passe. Si vous perdez Jorginho, vous perdez un élément au milieu de terrain. Est-ce que il va falloir acheter ou prendre un milieu de terrain du côté d'Arsenal? C'est à voir. Ensuite, vous avez cette histoire où on ne sait pas encore, c'est pas encore prouvé, mais il y a un joueur voilà, qui s'est fait arrêter par la police anglaise pour des affaires un peu bizarres. Donc voilà, certains disent que c'est Thomas Partey, mais bon, ça va prendre avec des pincettes. Donc à voir. Est-ce qu'il va pas avoir des petits soucis judiciaires pour Partey si c'est lui? Mais ça, j'ai pas encore vu beaucoup de journalistes en parler. J'ai vu un ou deux parler de ça sur Twitter, mais bon, je me rappelle que on en parlait déjà la saison dernière, où soi-disant il y avait des choses un peu bizarres autour de Partey, mais finalement on n'avait pas eu plus de suite que ça. Donc est-ce que là ça va revenir en compte, ou c'est pas du tout Partey, c'est un autre joueur de Première Ligue? Mais en tout cas, un joueur de Première Ligue a été arrêté pour des suspicions d'agression sexuelle cette semaine. Donc à voir donc qui ça va être, et donc si c'est Partey, comme j'ai vu selon certains journalistes. Donc à voir comment ça va se goupiller, parce que si vous perdez Jorginho, vous allez avoir des petits problèmes au milieu de terrain, où vous allez avoir deux éléments en moins, donc ça va être compliqué, va peut-être falloir pallier également à ce niveau-là. Après, un autre problème des Gunners, c'est tout simplement qu'il n'y a plus de direction sportive depuis le départ d'Edu.
il va falloir aussi boucler cette question de qui vous allez prendre en directeur sportif. Bon, il y a plusieurs possibilités, mais les deux choix possibles et les plus cohérents seraient soit Dan Ainsworth, l'ancien directeur sportif de Manchester United, et surtout ancien directeur sportif du côté de Brighton. Et ensuite, vous avez la possibilité de Rosicky, qui ferait un retour au club, qui faisait bien son travail du côté du Sparta Prague, qui a pris petit à petit, on dirait même peut-être un duo avec Mertesacker. Donc à voir comment ça va se goupiller, mais il va falloir aussi à un moment résoudre ce souci de est-ce que on prend un directeur sportif ou non. Il y a des clubs qui font sans directeur sportif, mais pour un club comme Arsenal, vaut mieux avoir un directeur sportif qui mène les négociations. Et donc Thomas Rosicky, ça serait pas mal, vous gardez l'ADN du club, ou vous prenez un Dan Ainsworth qui a aussi lui besoin d'un projet avec du succès, parce que ça a plutôt mal passé avec Manchester United sous géant Ineos, donc à voir comment ça va se dérouler à ce niveau-là. Voilà, on a fait un petit peu le point sur les Gunners d'Arsenal. En tout cas, je pense que les Gunners peuvent vraiment essayer de jouer le coup à fond, car on va voir que dans les prochaines semaines, on va faire une vidéo sur Liverpool aussi pour faire le point. Et la première ligue n'est pas finie. Clairement, Liverpool peut perdre des points. On sait très bien qu'il va avoir les blessures, les contre-performances. Il y a déjà 2 contre-performances à la suite pour Liverpool. Une contre Manchester United et une face à Tottenham en coupe. Et ça peut très bien s'enchaîner dans les prochaines semaines en Première Ligue. Donc clairement, si Arsenal reste dans le coup, Arsenal peut encore essayer de grappiller des points et passer devant Liverpool. Donc ça va être une fin de Première Ligue très intéressante à suivre, et bien évidemment on va le suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur la situation des Gunners. Est-ce que pour vous Arsenal va remporter la Première Ligue? Est-ce que Arsenal va faire des gros coups sur ce mercato d'hiver? N'hésitez pas donc à me dire votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Allez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.